C'est donc ça le processeur le plus demandé de toute la Terre. On l'a vu là? Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure pour démarrer, je vais refaire. Ah, ça refait la même chose. Est-ce que j'ai enlevé le film? Si je vous dis FSR, RSR, anti-lag, HyperRX, AMD Boost, AMD Expo, AMD PBO, est-ce que vous avez reconnu un de ces termes? Si vous êtes bientôt ou actuellement propriétaire d'un PC AMD et que vous avez l'impression que je viens de parler japonais, alors cette vidéo est faite pour vous. On va répondre aux questions suivantes. Quelles sont les optimisations tellement simples qu'elles seraient presque obligatoires sur un PC AMD? Comment booster les performances de son PC grâce aux technologies d'AMD? Et surtout, quelle technologie activer et à quel moment? À la fin de cette vidéo, je vous promets que personne ne pourra vous défier sur les connaissances que vous aurez sur les PC AMD, comme personne ne peut défier les sponsors de cette vidéo. AMD et Asus. Asus vous offre jusqu'à 50 € de cashback si vous donnez votre avis sur un de leurs produits éligibles, comme cet écran gamer 4K ROG IG27UCS. Publiez votre avis sur un des sites éligibles jusqu'au 31 décembre 2024 et récupérez votre cashback. AMD sponsorise aussi cet épisode pour vous faire découvrir toutes les technologies dont ils sont très fiers et ils vous offrent aussi 2300 € de matériel, dont un processeur, une carte graphique et une carte mère à gagner sur Instagram. Rendez-vous dans le lien en description pour en savoir plus. C'est donc ça le processeur le plus demandé de toute la Terre. Voici le Ryzen 7 9800 X3D. Qui aurait cru qu'il y a 2 ans, le processeur le plus puissant, le plus rare, le plus demandé, le plus en rupture de stock, ce soit un processeur AMD. Donc le Ryzen 7 9800 X3D, j'ai beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui, comme pour la carte graphique RX 7900 XTX. Donc c'est une carte graphique de chez Asus en version TUF qui est énorme, voilà. Je vais essayer de ne pas faire tomber le processeur. Comme cette vidéo risque d'être un tout petit peu longue, je vous ai épinglé un commentaire avec le chapitrage, donc vous pourrez directement sauter à la partie qui vous intéresse le plus. On va commencer par un montage d'ordinateur, on ne change pas nos habitudes, parce qu'on doit monter la machine pour faire la démonstration. À part le processeur et la carte graphique, pour les autres composants du PC, j'ai choisi des choses qui sont plutôt de milieu de gamme. Comme cette carte mère B650 TUF, elle coûte 189 €, donc c'est pas une carte mère qui est très chère pour les standards d'aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était parce que je me suis dit que prendre un PC avec des lumières de partout, des ventilateurs Lianli qui coûtent 300 €, c'est pas logique par rapport à l'essence même des produits AMD. Quand quelqu'un prend un PC full AMD, je pense qu'il a envie d'avoir du rapport qualité-prix, c'est l'essence d'AMD, et il a aussi envie d'avoir beaucoup de performance, mais un tout petit peu moins cher que ce qui est proposé ailleurs. Il faut aussi que je remercie PowerLab, la boutique qui m'a fourni tous les composants aujourd'hui, qui me prête certains de ces composants, à part le boîtier que j'ai acheté moi-même, et vous allez voir dans un instant pourquoi je l'ai pris. Et voici le boîtier. Ça, c'est le GT302. Alors, c'est pas un boîtier qui est pas cher, parce que de base, il est à 200 €. Je trouve qu'il est quand même un tout petit peu trop cher à 200 €, mais il est très souvent en promo, et là, je l'ai obtenu pour 159 €. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pour moi, il est très intéressant parce que sur la face avant, vous avez 3 ventilateurs de 140 mm, et sur la face arrière, vous avez un autre ventilateur de 140 mm. RGB, ils sont rétro-éclairés, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter plus. On a vraiment un boîtier qui a beaucoup d'espace. Regardez, une fois qu'on retire la vitre, tout l'espace qu'on peut mettre à l'intérieur, on peut mettre une carte graphique qui fait la taille de mon avant-bras. Cette carte graphique, elle est massive. Regardez la taille de la carte. 2140 grammes. Un peu plus de 2 kg une carte graphique comme ça. Donc là, vous vous imaginez bien que être retenu uniquement par 2 ou 3 vis sur le côté, ça suffira pas. Enfin, je pense que ça tient, ça fonctionnera. Mais le mieux sur une carte graphique aussi longue et aussi lourde, ce serait bien de lui mettre un petit support. Moi, j'en ai pas aujourd'hui, donc je donne le mauvais exemple, mais n'hésitez pas à en commander un. Hop, ma seconde main, elle sert de support de carte graphique parce que là, si je lâche, c'est sûr que ça tombe. Et voilà, mission accomplie. On va aller installer Windows et mettre à jour la carte mère, chose très importante qu'il faudra faire absolument si vous montez un nouveau PC. Et puis, on se donne rendez-vous tout de suite. Sur la seconde partie, on va attaquer l'Expo et le PBO. 12 seconds later. Il vient de s'éteindre pendant l'installation de Windows, je ne sais pas pourquoi, donc je vais le redémarrer.
On l'a vu là? Je sais pas, T'as vu le flash? Ouais, j'ai vu le flash. What the fuck? What the fuck? Mais non. 57 degrés. Non, c'est bizarre. Ça fait beaucoup. Est-ce que j'ai enlevé le film? Ça arrive à tout le monde. Voilà, faites monter vos PC par Kang. Je sais pas si vous êtes au courant, quand vous achetez des composants chez ce site-là, eh ben, ils vous offrent des Lego. J'en ai reçu pas mal. J'en ai reçu 2 ou 3 là jusqu'à présent. Du coup, là, on construit ça. L'Expo, ou aussi appelé DOCP pour les RAM DDR4 et aussi appelé XMP, ça je pense que plus de personnes vont comprendre, c'est un paramétrage d'overclocking automatique qui est déjà préconfiguré par le fabricant de la RAM. Quand vous achetez une barrette de RAM, vous voyez très certainement écrire dessus 6000 C36, 6000 C30 ou 3200 C16, 3200 C18. Donc ça, c'est des paramètres qui sont activables uniquement si vous allez dans le BIOS et que vous touchez ce paramètre-là. Moi, ma barrette de RAM, par défaut, fonctionne à 4800 MHz. Sauf que si je viens activer ici au niveau du DOCP, je passe à 8040. 8000 C40. Donc ça, c'est ce qui était écrit sur l'emballage de ma barrette de RAM. Mais ça ne fonctionnera pas systématiquement. Parce que l'Expo, il faut quand même se rappeler que c'est de l'overclocking. Donc l'overclocking, le fabricant ne peut pas garantir que la fréquence va passer. Il faut que de votre côté, vous puissiez réunir toutes les conditions favorables pour que la barrette de RAM puisse passer sa fréquence maximale. Parmi les conditions qu'il faut réunir, il y a d'abord, le plus important, acheter des barrettes de RAM où il y a écrit Expo dans le nom. Ça veut dire que ce sont des barrettes qui sont certifiées et qui ont été testées sous plateforme AMD. La deuxième condition, c'est d'avoir les bonnes fréquences de RAM. Et les fréquences que je vous recommande d'acheter, c'est 6000 C30, 6000 C32, C34 ou 6000 C36. Donc vous avez remarqué, je ne vous recommande pas de monter au-delà de 6000 parce qu'il y a beaucoup de barrettes de RAM en 6400 C32 avec marqué Expo qui sont commercialisées. Et malheureusement, ces barrettes de RAM, vous avez de grandes chances, une fois que vous activez l'Expo, qu'un paramètre qui s'appelle l'UCLK passe en Gear 2. Et la fréquence UCLK, ça correspond à l'horloge du contrôleur de mémoire intégré au processeur. En gros, ça va fonctionner à la moitié de la fréquence de votre barrette de RAM. Vous avez remarqué que moi, j'ai fait le mauvais élève et j'ai pris des barrettes de RAM de fréquence 8000. En plus, ils ne sont pas certifiés Expo. Ça, c'est tout simplement parce que je voulais m'amuser un petit peu avec hors vidéo. En essayant de jouer avec les fréquences manuellement. Mais je vais certainement passer des journées dessus en testant toutes sortes de fréquences parce que c'est une barrette de RAM de qualité qui me permet après de réajuster de mon côté. On va passer à la deuxième étape de l'optimisation dans le BIOS et ça s'appelle le PBO. Pour vous rendre dans les paramètres qui vont concerner le PBO, vous allez appuyer sur F7 de votre clavier et on va aller sur Advanced, des paramètres avancés. Et je vais vous expliquer la définition de PBO. En fait, PBO existe sous deux versions. La première version proposée par AMD, c'était tout simplement d'optimiser un petit peu les fréquences, de les augmenter un petit peu, réguler automatiquement le voltage pour permettre à votre processeur de fonctionner un petit peu au-dessus des specs de base. Depuis quelques années, AMD a introduit une nouvelle version du PBO. On appelle ça le PBO 2. Ça introduit de nouvelles fonctionnalités et il y a justement une fonctionnalité qui est très importante sur laquelle on va se concentrer, c'est Curve Optimizer. L'option Curve Optimizer introduit surtout la possibilité de faire de l'undervolting, mais facilement. Lorsque vous allez appliquer des valeurs négatives, ici, entre 0 à 30, vous allez réduire le voltage de votre processeur et ainsi réduire la température. Lorsque votre température sera plus faible, le processeur aura lui plus de marge pour monter en fréquence. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez connaissance de l'existence de ces paramètres et de voir rapidement comment ça fonctionne. Donc ici, je ne vais pas vous faire un tutoriel pour
overclocker ou undervolter votre processeur. Je me rends sur l'onglet Precision Boost Overdrive et arrivé sur cette page, normalement je tombe sur automatique. Voilà. Là, je vais choisir Advanced. Ici, pour faire simple, je vais laisser la carte mère choisir elle-même. Ensuite, on va s'intéresser à ce paramètre qui va être le personnage principal de l'undervolting, c'est Curve Optimizer. Moi, j'ai choisi All Core, négatif, donc un offset de 15, d'un cran de 15. 15, ça fait à peu près 3 fois 15. 3 fois 15, ça fait moins 45 millivolts à peu près. Donc, c'est des paramètres qui sont assez légers. Généralement, je vais appliquer entre 10 et 15 et faire une série de tests. Si c'est validé, je m'arrête là. Une fois que c'est terminé, on peut faire F10 Entrée. Et maintenant, on va se rendre sur Windows. Et maintenant, on va parler de sujets encore plus intéressant, ça va être de réellement booster les FPS en jeu grâce aux technologies d'AMD. Donc on va s'intéresser à la carte graphique. Dès que vous arrivez sur Windows, il va falloir aller télécharger le logiciel AMD Adrenaline. C'est le logiciel d'AMD qui permet de contrôler beaucoup de choses sur notre carte graphique et notamment d'activer ou désactiver les technologies pour booster les FPS. Mais juste avant de rentrer dans les explications et dans les détails, je préfère vous montrer un benchmark tout de suite. Le premier test a été réalisé sur Black Ops 6 avec cet écran 4K d'Asus. J'ai mis tous les paramètres à fond en ultra, sauf pour le ray tracing, et je n'ai activé aucune technologie de boost de FPS. J'ai obtenu une moyenne de 124 FPS. Ensuite, j'ai fait le même test, sauf que cette fois-ci, j'ai activé les technologies pour booster les FPS. Et regardez, à côté de moi, vous avez la moyenne obtenue, 183. On est quasiment à 50% de gain de FPS. Et c'est pas fini. Tout à l'heure, j'ai activé le mode qualité pour booster les FPS. Maintenant, je veux pousser le bouchon encore un petit peu plus loin. Donc, je vais passer en mode équilibré. Et regardez la quantité de FPS qu'on va avoir. Je vais lancer en direct devant vous. Ok, ça se lance. Regardez bien le compteur de FPS sur l'écran. Ok. Dès la première scène, on commence déjà avec une moyenne aux environs de 190. On a un petit drop à 93, mais on est remonté à 182. Regardez, on est ici sur 200 FPS constant. Au niveau de la qualité d'image, la qualité du graphisme, on est vraiment bien. Même en mode équilibré, je ne vois pas forcément les défauts qu'il pourrait y avoir. Le trade de fluidité, je ne le vois pas. Ça m'a l'air assez net. Le graphisme est très très beau, c'est un jeu qui est magnifique. Il y a des jeux qui sont plus gourmands que Black Ops 6, il y a des jeux qui sont plus beaux que Black Ops 6, mais c'est quand même pour un jeu multijoueur assez extra. Ok, le test va bientôt terminer et vous voyez, on est toujours aux alentours de 200 FPS, donc je pense qu'on va être sur une très très bonne moyenne. Et regardez, on est sur une moyenne de 207 FPS en mode équilibré. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir autant d'FPS en plus alors que de base, je n'avais que 124 FPS? Deux options à activer. Vous avez le choix sur Black Ops 6 de l'activer dans les paramètres du jeu, ici, donc dans les paramètres de graphisme et dans l'onglet qualité. Ici, j'ai activé l'option qui s'appelle le AMD FSR 3 et j'ai aussi activé un autre paramètre juste en dessous qui s'appelle la génération d'images. Au sein de l'option FSR 3, vous avez plusieurs modes de qualité à sélectionner. Donc on commence avec le mode de qualité native, mode de qualité équilibré, performance ultra. En fait, plus on va monter vers là, plus on va privilégier la performance, donc la quantité de FPS qu'on va avoir. L'impact qu'il y aura, ce sera une légère dégradation de la qualité de l'image. Donc en gros, imaginons que vous avez un écran 4K comme moi. Ce qui s'est passé, c'est que la fonction FSR, elle a réduit ma résolution à 1440p. Donc la carte graphique a dû travailler sur une image en 1440p, donc qui est un peu plus facile à travailler que la 4K. Et pour les pixels manquants, c'est l'intelligence artificielle qui va venir compléter. Ce qui fait qu'on a une charge de travail qui est plus faible sur la carte graphique et donc elle peut travailler plus rapidement, elle peut nous délivrer plus de FPS. Mais la technologie qui nous a apporté le plus de gains, c'est pas le FSR, même si c'est déjà pas mal, mais c'est l'AFMF, AMD Fluid Motion Frame. Donc c'est cette technologie-là qui nous a apporté le plus de gains. AFMF, c'est un outil qu'on va appeler un générateur d'images. À la différence du FSR, il ne va pas partir d'une image à résolution inférieure, parce que lui, il part de 0. Carrément, il va générer une nouvelle image, une image complète, qu'il va venir insérer entre deux images natives de votre carte graphique. C'est pour ça qu'on dit génération d'images. Vous allez me dire, mais Kang, c'est très bien, tu nous as montré sur Black Ops 6, mais est-ce que c'est le seul jeu qui est compatible? La question, ce serait plutôt, est-ce que c'est compatible avec tous les jeux? Est-ce que mon PC AMD peut faire ça absolument partout? La réponse, c'est non.
Actuellement, les jeux compatibles avec la technologie FSR, il y en a quasiment 200. Ce qui est vraiment pas mal, surtout que tous les derniers jeux comme Starfield, Black Myth Wukong, Black Ops 6 et plein d'autres sont déjà compatibles FSR et AFMF. Si jamais vous jouez à un jeu indé ou un jeu qui n'est tout simplement pas sur la liste des jeux compatibles FSR, AMD a quand même une solution et celle-ci s'appelle le RSR. Parfois, vous allez voir que sur votre logiciel Adrenaline, vous avez justement ici écrit Radeon Super Résolution. Donc ce paramètre va s'activer si votre jeu n'est pas compatible FSR. C'est en quelque sorte une option moins qualitative que le FSR, mais qui fonctionne avec n'importe quel programme. Mais comme ce n'est pas directement intégré dans le moteur du jeu, on va avoir un gain de performance qui sera plus faible et aussi une qualité d'image qui sera forcément un peu moins bonne que le FSR. Ce sont les trois paramètres, les trois technologies que vous devez connaître pour savoir quand est-ce qu'il faut l'activer et si vous l'activez à quoi ça sert. Est-ce qu'il faut activer le FSR, le RSR? Pour ceux qui trouvent déjà que c'est un petit peu compliqué à retenir et à mémoriser, ce que je peux comprendre parce que moi-même pour préparer cette vidéo, j'ai dû quand même faire des recherches et mémoriser des choses. Dites-vous que AMD aussi a pensé à ça et ils ont proposé un paramètre qui vous permet de ne plus y penser, ou en tout cas du moins beaucoup moins. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, le HyperRX. En fait, HyperRX, ça fait partie, c'est un profil que vous activez sur Adrenaline. HyperRX est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est surtout un bouton intelligent. Une fois que vous l'activez, il va choisir intelligemment quelle technologie activer dans tel ou tel jeu que vous lancez. Il va détecter si le FSR est disponible, ainsi que la technologie d'anti-lag. Et on va clôturer la vidéo d'aujourd'hui sur cette dernière technologie, anti-lag. Peut-être que depuis tout à l'heure, vous vous dites « Ah, c'est très bien de gagner autant d'FPS, mais si on gagne autant quelque part, est-ce qu'on n'en perdrait pas quelque part d'autre ?» Eh bien, c'est une très bonne question parce que c'est la vérité. La génération d'images, c'est une technologie qui va nous rajouter de l'input lag. Ça veut dire qu'on va avoir un peu plus de latence entre le moment où on a décidé de bouger et le moment où l'ordinateur a compris cette instruction et l'a appliquée. Il y a une solution. La solution, c'est la technologie qui s'appelle anti-lag. Pareil, elle est disponible dans le logiciel Adrenaline. Donc ici, si je descends un petit peu, je vois Radeon Anti-lag. Vous voyez ici qui est activé par défaut. Le rôle d'anti-lag, c'est de synchroniser le processeur et la carte graphique pour éviter d'avoir une accumulation d'instructions au niveau de la carte graphique parce que le CPI avance trop rapidement, le processeur avance trop rapidement et la carte graphique traîne un petit peu les pattes et accumule trop d'instructions. Donc anti-lag, lui, va venir nettoyer un petit peu tout ça pour essayer de synchroniser les deux, le duo pour qu'ils bossent en même temps. Voilà. Et ça a pour conséquence de réduire la latence. Il y a une nouvelle version d'anti-lag qui s'appelle Anti-Lag Plus. On va voir arriver des jeux qui, au niveau de leur moteur de jeu, vont intégrer Anti-Lag Plus et ça va venir nettoyer ces instructions qui s'accumulent de manière plus intelligente et rendre la technologie encore plus efficace. J'espère que vous avez réussi à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je sais que la deuxième moitié de la vidéo est forcément un petit peu plus compliqué à regarder, un petit peu plus compliqué à suivre parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de blabla et beaucoup de choses un peu techniques que j'ai essayé de simplifier au maximum. Au moment où je vais poster cette vidéo, on sera juste avant les fêtes de fin d'année, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, certainement l'année prochaine. Et de votre côté, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager si vous souhaitez et surtout à enregistrer si jamais vous avez un trou de mémoire et que vous souhaitez revenir pour mettre à jour un petit peu les connaissances. Merci à tous, merci pour votre visionnage, à bientôt.